Jikoro, 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 Jikoro. La problématique de l'accès des femmes à la terre est complexe. Ça dépend de beaucoup de facteurs et d'intérêts, et pour que cet accès soit durable et paisible dans le temps, il faudrait une prise de conscience sur les rapports hommes et femmes et les rapports de pouvoir qui existent. Chaque individu, chaque famille doit prendre des décisions pour pouvoir distribuer leurs ressources et fixer leurs priorités. Le GALS permet à accompagner et à catalyser ce processus de changement à travers ces outils visuels et hautement participatifs pour qu'au sein des foyers et au sein des familles, qu'il y ait des nouvelles visions et des nouvelles façons de faire. Les premiers outils du GALS, ce qu'on appelle les outils de base du GALS, ils sont 5 outils. On a un outil qu'on appelle la route vers la vision. Ici, j'ai ma route vers la vision. Au départ, je dessine mon soleil. L'outil sur la route de la vision est composé de 6 étapes. La première étape, tout ce à quoi nous rêvons dans la vie sont mentionnés au niveau du soleil. La deuxième étape, chez toi à la maison, qu'est-ce que vous aviez? La troisième étape, on se donne un objectif de ce qu'on pourra réaliser sur 12 mois. Et la quatrième étape, c'est effectivement les opportunités. Et après cette quatrième étape, l'étape qui suit, c'est le morcellement de nos actions et de nos rêves en 12 mois. Alors une fois que ces éléments sont obtenus au niveau de la cinquième étape, la sixième étape, c'est de voir maintenant quelles sont les activités qu'on peut mener pour pouvoir réaliser chaque objectif que nous sommes fixés en 3 mois. Cette route-là, son objectif, c'est pour aider les gens d'augmenter leur niveau économique. On veut que les gens vraiment quittent la pauvreté pour pouvoir avancer, mais avec leurs propres moyens d'abord, et puis ils peuvent utiliser les autres opportunités dans l'environnement pour continuer à avancer. La voie vers la vision, tu vas dire que c'est un dessin qu'on fait sur le papier. Il y a les gens qui ne sont pas partis à l'école, ils font des dessins qui ne sont pas jolis, en fait. Mais ce dessin qu'on fait là, c'est comme toi-même ta vie, tu es en train de programmer ça. Prends ce que tu veux faire dans la vie, ou bien ce que tu choisis dans ta vie. Ouais, je vais faire ça d'abord, pas à pas. Un temps avant, on était là, tu dis, tu as plein de visions. Quand je vais avoir l'argent, je vais faire ça, je vais faire ça. Tant que l'argent rentre dans ta main, c'est fini, tu t'en fais autre chose. Et puis tu es assis à la maison, toi-même tu as regretté ce que tu allais payer. Mais avec ça là, vraiment au jour d'aujourd'hui, là, si moi j'ai l'argent, je sais déjà ce que je vais faire avec. L'arbre, on appelle arbre équilibre genre. L'arbre est découpé en 3 parties. La première partie, c'est le tronc. Le tronc représente les membres de la famille. La deuxième partie, ce sont les racines qui permettent de voir qui fait quoi à la maison, donc en termes de tâches domestiques, entre les hommes et les femmes, entre les filles et les petits garçons à l'intérieur de la cellule familiale. Nous avons également les branches qui représentent les dépenses qui sont réalisées à la fois par monsieur, par madame au sein de la cellule familiale ou les dépenses qui sont réalisées par les deux. Cet arbre-là, son objectif, c'est de jouer sur les relations de genre qui existent dans le ménage. Surtout les activités, qui est-ce qui fait quoi, la femme fait quoi dans le ménage, l'homme fait quoi, ou bien qui dépense quoi, qui est-ce qui dépense plus, qui est-ce qui dépense moins dans le ménage, mais aussi avec les décisions qui sont prises sur les biens. Qui est-ce qui décide sur les biens du ménage? Donc l'outil sert à ça parce qu'il faut identifier est-ce qu'il y a des changements qu'on veut faire sur les décisions qui sont faites dans le ménage. Et avec ces changements, c'est là où on va aider les gens à les changer au niveau relation genre. Et après,
Voilà. Voici notre champ de piment. Avant là, moi j'avais les rêves, mais je ne sais pas comment je vais faire. Parce que moi et ma femme, on ne travaille pas ensemble. Maintenant, depuis la formation, moi et mes femmes, on a assis et puis on a causé comment on va faire la situation. Maintenant, on a commencé à prendre la voie claire. Le diamant des rêves a deux parties. La partie qui est en haut, c'est ce que je veux que ma femme me fasse. Et la partie qui est en bas, c'est ce que je vis avec ma femme et que je veux qu'elle change. Et une autre question qu'on pose dans la première partie du diamant, c'est qu'est-ce que tu aimerais que ton partenaire fasse pour que tu sois dans le bonheur? Et la deuxième partie, c'est de demander quel est le comportement que tu aimerais voir changer chez ton partenaire. Le diamant de rêve aussi joue sur les relations genre. Le diamant de rêve nous aide à voir s'il y a les différentes violences qui sont faites dans les ménages, qui vient compléter avec l'arbre d'équilibre genre pour améliorer les relations genre, pour amener la justice genre dans les ménages et dans la communauté. Je suis un planteur même, mais quand je vends mon produit, je ne m'attendais pas à ma femme. Avant que je n'arrive à la maison, même mon argent que je gagne même là, ma femme ne recevait pas ça. Quand ma femme me demande, bon, je ne faisais que monter de gauche à droite, je dis bon, c'est rentré, c'est sorti ici. Donc ça n'allait pas sur mon côté. Ma femme aussi raisait un peu même, elle allait partir. Ce n'est pas mes parents qui la pardonnaient. Donc, heureusement pour moi, je suis parti à la formation. Quand je suis venu, ce que j'ai appris là-bas, quand je suis venu, j'ai mis ça en pratique. Il y a eu un grand changement à mon niveau. Quand je vends mon produit, quand je viens à la maison, je dis que vraiment, voici ce que j'ai gagné. Même mon compte, même là, j'ai fait ça à ma femme. La carte de Libersuc et de l'automisation. Ici, il y a fait un dessin ici qui représente l'amour. Le deuxième dessin en jaune qui représente l'argent. Et le troisième dessin en bleu qui représente le pouvoir. Et en bas, c'est ma famille qui est représentée ici. Et en haut, c'est les lieux où je fréquente beaucoup. Alors, la carte de leadership, c'est un outil aussi intéressant. Alors, l'individu lui-même se dessine au milieu. Et autour de lui, essaie d'identifier les coins qu'il fréquente. Ça, on les symbolise en haut. Alors, un peu en bas, ses relations avec les individus, ses proches, ses parents, ses papas et autres. On symbolise, il y a ce qu'on appelle les relations d'amour. Le pouvoir d'achat, ça dit l'argent. Les relations de la gestion de l'argent entre lui et ses individus. Et après la question de l'argent, il y a la question de la force. Le pouvoir. Qui a le pouvoir sur qui au niveau de la famille et les points qu'on fréquente, quels sont les types de pouvoir qu'on a. Avec cette carte-là, on dit à tout le monde que chacun peut être un leader. Et ils vont être des leaders en partageant la méthodologie, en partageant les changements pour qu'ils puissent changer beaucoup plus de personnes. Que ce soit dans leur ménage, que ce soit dans leurs relations proches, mais aussi dans les endroits là où ils touchent, là où ils aiment aller, qui partagent la méthodologie. Comme ça, on aura un changement communautaire. Au niveau des communautés villageoises, les champions GALS, qui après avoir participé aux formations, sont devenus des formateurs. Et c'est ceux-là qui vont dans des communautés, qui organisent des rencontres, soit dans des écoles, soit même chez eux à la maison, pour pouvoir dispenser en fait, les formations, notamment les outils qu'ils apprennent aux participants. Et du coup, ces gens sont vraiment bien perçus parce qu'ils apportent des notions de changement. Le terrain de football, au tout début, moi particulièrement, j'avais des lacunes à parler devant le public, mais après la formation, je suis arrivé à 3-0. Ça m'a motivé à avoir des modules pour la formation. Surtout le diamant des rêves. Quand il y a un cas dans un foyer, qu'on m'appelle,
j'applique automatiquement le diamant des rêves et puis ça passe. Ces outils-là nous ont apporté beaucoup de réconfort. Nous sommes venus au village, on a créé encore une école avec les villageois. Ce qu'on avait pris là-bas, on est en train de les montrer ici. Quand on a commencé pendant la première semaine, on est descendu que 15 personnes. Mais à l'heure que je parle, on est quelque chose de 45 à 50. Maintenant, on a un cinquième outil qui englobe tous les outils ensemble, qui s'appelle la route vers la vision à voies multiples. Cette route-là, il a 3 voies. La première voie, elle sert à mettre les visions économiques. C'est là où on met le premier outil qu'on a parlé, la route vers la vision. La deuxième route, c'est là où on met les relations genre. Et à la troisième route, on va mettre aussi la carte de leadership et d'autonomisation. C'est vraiment des outils qui démontrent aux yeux des uns des autres, des femmes comme des hommes, qu'il est important de faire des concessions. Et sur cette base-là, on arrive à décider, à prendre des décisions ensemble. On vit mieux ensemble. Et en fait, tout ce qu'on fait est discuté. D'abord, l'harmonie est gagnée et les objectifs qu'on s'est fixés, on arrive à les atteindre parce que madame apporte sa contribution, monsieur apporte sa contribution et on réalise ce qu'on veut réaliser. Bi, nera nous asara, le kono bela. Ayara kadinye katana choka mi lente se ka fo abia. Sisa, lene ya che ambena. Tout ce que j'ai fait, madame est au courant, tout ce qu'elle fait aussi, moi aussi je suis au courant. La formation m'a permis d'ouvrir un compte pour elle. Après la formation, il a donné un champ à elle à son nom. Le processus de transformation, genre, est complexe et prend du temps. Mais parfois, on oublie que ce changement quitte de l'individu et qu'il peut continuer jusqu'à un mouvement de justice genre beaucoup plus large. Le changement est possible. Et le changement est possible, mais il doit toujours partir de nous-mêmes. La question de justice de genre ne doit pas nous effrayer parce qu'elle ne vise pas à rendre les uns plus forts que les autres. Elle ne vise pas à rendre les femmes plus fortes au détriment des autres. Mais la question de justice de genre vise à faire en sorte que aussi bien les hommes que les femmes puissent travailler ensemble pour aller vers leur autonomisation économique pour leur ménage, mais aussi le développement économique de leur communauté et de leur village.